Bonjour les Sagittaires et merci beaucoup de me retrouver sur votre tirage amoureux de ce mois de novembre 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, n'oubliez pas que ce tirage donne lieu à une extension, une suite, qui concerne le partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel. Ça permet de répondre à différents questionnements que vous pourriez avoir, savoir qu'est-ce que cette personne a dans la tête, qu'est-ce que cette personne attend de moi, par exemple, quelles sont ses intentions, quel est son message qui est caché derrière ses actes, par exemple, aussi. Donc, cette extension, pour ce mois-ci, parce qu'à l'heure où je vous parle, il a été décidé que c'était le Verseau ainsi que le Capricorne, mais de manière exceptionnelle, parce qu'il y en a deux ce mois-ci, parce que j'ai un peu... fait bugger le tirage des Capricornes. Donc, voilà, mais sinon à la base c'était le Verseau qui a remporté le plus de vues sur le tirage du mois de septembre. Je vais y arriver parce que c'est un peu compliqué du coup. Non, du mois d'octobre. Vous voyez, je suis un peu perdue. Donc là, pour ce mois de novembre, c'est déjà déterminé, votre extension est sur mon site internet. Pour le mois prochain, ça peut changer. Vous pourriez peut-être gagner votre extension, auquel cas je vous invite à donner un maximum de vues à cette vidéo pour être en tête, et ça sera déterminé à la fin du mois. Voilà. Alors pour vous les Sagittaires, pour les célibataires et pour les personnes en couple, en séparation ou en problématique de couple, c'est pas impossible. Dans l'énergie sous-jacente, vous avez séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors ça peut laisser effectivement penser que séparation il y a, ou alors éloignement. Bon, en tous les cas, espièglerie pour les célibataires. Pour retrouver l'amour, permettez à votre esprit, à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Lâchez-vous les Sagittaires, trop de sérieux, c'est pas forcément très très bon peut-être aussi. Soyez simple, soyez... je sais bien que vous n'êtes pas forcément des personnes compliquées, c'est pas ça que je dis, c'est... lâchez le contrôle. Lâchez le contrôle. Pour les personnes en couple, en séparation ou en difficulté, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Alors bon, si vous êtes en couple et que votre partenaire s'éloigne et que vous offrez votre énergie de légèreté aux autres, j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est pour aller voir ailleurs? Je ne sais pas, ça vous regarde. Je m'en fiche, je ne veux pas savoir. Dans tous les cas, c'est peut-être aussi simplement s'ouvrir un peu aux autres, quoi. C'est... Bon, le flirt, si vous êtes en séparation, si vous venez de vous séparer, il est peut-être un petit peu temps aussi de simplement aller vers les autres. Alors, beaucoup de personnes se considèrent encore en séparation, plusieurs mois ou des années après. Non, vous êtes célibataire, vous n'êtes plus en séparation. La séparation, ça y est, c'est fini. Donc, si vous vous dites encore ça, c'est que... il y a quelque chose sur lequel il est peut-être nécessaire d'apporter une attention. Bon, alors c'est assez intéressant. Regardez tout ce que j'ai. Page de bâton, page d'épée, page de pentacle. Allez, que du page. Lâchez votre esprit espiègle. Révélez l'enfant qui est en vous. C'est un peu l'idée pour ce mois de novembre. En plus, d'ici à fin novembre, pour celles et ceux qui me regardent, bon anniversaire, ça n'est pas encore au 1er novembre, mais c'est bientôt. En tout cas, dans l'énergie qui vous concerne, vous avez un 2 de bâton. Vous planifiez, vous faites des projets. Vous avez peut-être plein d'envies. Alors, certes, le page épée dans les blocages, vous manquez peut-être d'idées. Ou alors, un enfant peut-être aussi est concerné. Ou alors... comment dire, vous avez peut-être du mal à en parler, vous avez peut-être aussi... il y a peut-être des personnes aussi où vos idées aussi peuvent vous nuire, vos propres idées, le fait de... Je me disais aussi, ah ouais, jugement inversé, vous avez du mal à vous lâcher, vous avez du mal à vous libérer. L'empereur, l'empereur. L'empereur.
tellement de sérieux, tellement de choses à faire et de choses à gérer. Pas ce mois-ci. Ce mois-ci, c'est le page de bâton qui est en cause. Et je pense qu'il y a un petit peu de ça aussi. Alors, face à vous, vous avez une lune. Alors, c'est vrai, c'est une énergie très versée dans l'eau, on peut le dire. Très émotionnelle, très féconde aussi. Hein. C'est une énergie aussi qui est très mystérieuse. Qui laisse peut-être planer un mystère, qui peut aussi représenter d'une certaine manière un passé, aussi l'énergie de la mer, hein, peut-être, ça peut être en relation avec ça. En général, quand vous planifiez des choses et que vous avez en face de vous une lune, l'imagination, peut-être, mais non, en général, c'est qu'on a un petit peu du mal à voir où on va. À moins qu'il y ait un conflit entre vous, que cette personne vous cache peut-être aussi des choses ou garde des choses peut-être en elle ou en lui par exemple. Hein, et évidemment, le fou dans les blocages, peut-être qu'un manque de confiance dans la situation ou le fait de se lâcher, hein, on le voit. Hein. Et il y a peut-être cette idée de pesanteur, de faire peser des choses aussi. Hein. Donc du coup, ça peut être interprété comme étant un fardeau trop lourd à porter, peut-être aussi. Et qui peut-être nous entraîne par le fond. Bon bref, on ne va pas rester dans de mauvaises pensées. Un 7 de bâton, évidemment, entre vous deux, peut parler de blocage, d'être bloqué l'un par l'autre, de se mettre hors de portée d'atteinte. Un voyage évidemment aussi, hein. Peut-être également à l'origine, hein, puisque n'oubliez pas, un certain temps loin de votre partenaire se profile. Donc ça peut effectivement, vous pourriez voir cette personne progressivement en fait s'éloigner émotionnellement de vous aussi. Hein. Parce qu'en général, un 7 de bâton, c'est quand on est momentanément quand même peut-être sur la défensive, pas sûr de se faire rabrouer ou quelque chose comme ça, et de part et d'autre. Hein. Et vous, par exemple, le côté émotionnel de vous voir submergé par un côté peut-être trop émotionnel aussi. Hein. Voyez ? Alors, évidemment, dans les efforts qui seront faits côté du partenaire, je suis face à une énergie assez forte au niveau de l'eau. Hein. D'ailleurs, j'ai du Scorpion, j'ai du Verseau aussi, j'ai du Cancer également. Le roi de coupe. Un roi de coupe, c'est une énergie stable qui assume ses sentiments. Qui est une énergie proche des émotions, mais stable, déjà, je le répète. Généreux, protecteur aussi. C'est souvent l'image même hein, d'un père. Hein. Une énergie assez paternaliste, peut-être aussi protectrice, hein, de celui qui vient couver, protéger ses enfants. Voilà, c'est un peu l'idée, quoi. Et surtout qui est dans l'acceptation de ses sentiments. Alors que peut-être là, avec un fou dans les blocages, ça peut aussi évoquer une forme de fuite, malgré tout. La peur hein, de se sentir peut-être agressé de part et d'autre. Autant vous, sur le côté émotionnel, peut-être que ça vous freine, autant cette personne, hein, dans le fait hein, de ne pas lâcher peut-être un petit peu le contrôle de temps en temps, côté émotionnel, c'est difficile hein, à gérer pour cette personne peut-être. Alors, de votre côté, les Sagittaires, 9 de coupe, profitez de la vie. Cherchez votre bonheur, trouvez-le votre bonheur. Il est dans votre 9e coupe. N'oubliez pas, si on vient d'un 8 de coupe, on vient peut-être d'un éloignement, d'une séparation. C'est pas impossible. Donc c'est aller à la quête de cette 9e coupe. Si à un moment donné, vous avez fait le choix de prendre une... et en général, un 2 de bâton implique que vous allez faire un choix aussi. Il va falloir peut-être se décider de quelle est la voie à prendre.
Parce que cette personne, là, ici, avec la lune, n'en a aucune idée, ne peut pas vous le dire pour vous. C'est à vous de décider quelque part. Mais faites-le en écoutant l'enfant qui a besoin aussi d'être heureux en vous. Hein, et pas forcément celui qui doit à tout prix faire comme l'empereur, assumer ses responsabilités de A à Z tout le temps, sans lâcher le contrôle une seule fois. Non. Si vous ne profitez pas un peu de la vie, page de Pentacle. Ah, ça s'apprend. Page de Pentacle, c'est justement celui qui apprend, peut-être aussi, dans le concret, dans le réel, et qui peut-être de façon timorée quelque part apprend aussi à se faire plaisir, à se donner du temps. Un pentacle, c'est une énergie concrète de terre, de ralliement, de rattachement à la terre, hein, d'ancrage et de sécurité et de besoins vitaux aussi. Hein. Donc ça peut vouloir dire se faire des petits plaisirs, s'acheter des petites choses. Ça peut aussi vouloir dire simplement vous donner du temps pour vous, hein, et prendre soin de votre enfant intérieur. Évidemment, tes partenaires, mort renaissance. Donc, je vous l'ai dit, un signe d'eau assez fort, en tout cas, assez présent. Je vous invite à voir aussi le placement lunaire de cette personne, hein, parce que ça va être très intéressant de fouiller à savoir quel est le signe lunaire de cette personne, parce que ça peut vous donner des indicateurs. La mort et la renaissance évoquent la fin de quelque chose pour le début d'autre chose, mais sans que ce soit sans refaire les mêmes erreurs, sans suivre les mêmes choix. C'est différent, c'est plus pareil. C'est comme le serpent, hein, qui se débarrasse de sa vieille peau et qui, mute, change, grandit, évolue, transite, que sais-je moi. Alors évidemment, dans votre lien, l'étoile. Être en paix l'un avec l'autre, d'accord. L'étoile évoque des relations apaisées, des relations saines aussi, hein, douces également, parce que l'étoile c'est doux, c'est une lumière qui est rassurante, donne espoir également. Voilà. C'est très altruiste aussi, l'étoile. C'est une énergie peut-être même qui est reliée au Verseau, mais en tout cas, l'étoile est altruiste. Elle comprend, elle essaye de... Voilà, elle y met les formes, ce genre de choses. Voilà. Les Sagittaires, j'en ai terminé pour votre tirage. Si celui-ci a résonné pour votre situation, n'oubliez pas, vous avez l'extension. Je vous laisse avec le lien directement ici. Ça vous renvoie à mon site. En attendant, je vous embrasse très très fort. Je vous retrouve le mois prochain. À très vite.